Nous sommes allés découvrir dans cette ville-province de Kinshasa des quartiers entiers dont le dernier paiement de l'impôt foncier remonte à l'époque coloniale. S'il vous plaît, interrogeons-nous dans nos salons, là où nous nous trouvons, combien de bailleurs quinois permettent aux locataires de retenir, comme dit la loi, s'il vous plaît, l'impôt sur les revenus locatifs. Et d'ici quelques semaines, où nous allons traverser la période de la pluie. Et c'est dans les mêmes quartiers, lorsqu'il y a l'inondation, lorsqu'il y a l'érosion qui avance, les habitants appellent l'autorité Atale la biso likambo oyo. S'il vous plaît, interrogeons-nous ensemble. Comment bakotale la likambo wana quand on ne paye pas? Il y a déjà débat entre nous contribuables quinois. Dites-moi, pourquoi nous, contribuables quinois, on n'aime pas payer l'impôt? Même les autorités, les députés, les mandataires publics, en majorité ne déclarent pas les impôts. Et ce sont les mêmes personnes qui roulent dans la ville province de Kinshasa. L'impôt concerne tout le monde, je dis bien tout le monde. On commença par le président de la République. On ne négocie pas avec l'impôt. L'impôt se paye. Kinshasa et l'impôt. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous, comme nous avons l'habitude de le répéter, trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée. Et surtout que cette information fiscale respecte le principe de simplicité de l'impôt, qui voudrait tout simplement que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous les Quinois. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit des contribuables quinois face à la Direction générale des recettes de Kinshasa, plus précisément la Direction des impôts. Kinshasa et l'impôt. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible dans Bamama ya Gambela, Bamama ya Bitabe, Bakinois ya Pascal. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible aux travailleurs rémunérés dans la ville-province de Kinshasa. Que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous les contribuables quinois de manière particulière, mais aussi à tous les contribuables congolais de manière générale. Nous sommes très contents parce que vous êtes de plus en plus nombreux, comme j'ai l'habitude de le dire. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant être reconnaissant pour tout ce que vous contribuez en termes d'encouragement, de suggestions, votre participation avant l'émission, pendant et après. C'est un rendez-vous des contribuables civiques. C'est un rendez-vous des contribuables qui s'interrogent sur leur rôle. Mais aujourd'hui, comme j'avais dit, c'est le spécial, c'est un numéro spécial. Ça sera une série des émissions où nous allons nous interroger avec les contribuables quinois sur l'opportunité, sur l'importance et l'évaluation de l'arrêté du ministre provincial numéro 016 du 7 décembre 2023
portant modalité de perception de l'impôt sur les revenus locatifs provenant des indemnités de logement des rémunérés dans la ville-province de Kinshasa. Ensemble avec les contribuables quinois, nous allons nous interroger. Qui est l'assujetti ou le redevable légal de cet impôt qui doit être déclaré à la direction des impôts qui dépend de la direction générale des recettes de Kinshasa? Quelle est l'échéance de la déclaration des indemnités de logement dans la ville-province de Kinshasa? Nous allons nous interroger pendant 40 minutes ensemble avec les contribuables quinois sur l'opportunité de cet arrêté. Quelle est l'opportunité? Quelle est l'importance? Pourquoi cet arrêté que j'ai cité tantôt, l'arrêté numéro 016 du 7 décembre 2023, portant modalité des perceptions de l'impôt sur les revenus locatifs, mais provenant des indemnités de logement, des rémunérés dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons nous interroger sur les obligations qui incombent les employeurs. Quelle est l'obligation? Quelles sont les obligations des employeurs pour exécuter fidèlement et correctement cet arrêté? Et en cas de défaillance, en cas de non-déclaration, quelles sont les sanctions prévues? Parce que, comme j'avais dit au départ, cet arrêté, ce magazine, c'est un magazine de sensibilisation au civisme fiscal, mais nous menons les enquêtes sur terrain. Nous avons l'habitude de travailler en partenariat avec certaines régies financières qui nous font confiance. J'ai cité la DGRK pour le numéro d'aujourd'hui. Nous sommes allés trouver un taux de défaillance très élevé dans l'application de cet arrêté que nous allons lire ensemble avec vous aujourd'hui. C'est une émission de sensibilisation et de vulgarisation des contribuables quinois. Parce que selon les dispositions des articles 65 et 174 de notre Constitution de 2006, nous sommes obligés, ce n'est pas une négociation, nous, contribuables quinois, obligés de déclarer et de payer nos impôts. Ça, c'est l'esprit de l'article 65 de notre Constitution. Si vous lisez l'article 174, il est écrit la participation à la charge publique, et ça maintenant dans le cadre de la ville-province de Kinshasa, est une obligation. Obligation qui revient à tout citoyen vivant en République démocratique du Congo. Mais avant d'entrer dans le fond du sujet, parce que ça c'est le premier numéro. Avant d'entrer dans le fond, nous allons d'abord partager une information. L'avènement ou la nomination d'un chargé de mission à la tête de la direction générale des recettes de Kinshasa n'a pas laissé indifférent votre humble serviteur Junior les contribuables et votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, les contribuables s'interrogent. Nous allons demander à Juste s'il est en harmonie avec nous, de nous préparer l'élément de la remise et reprise à la direction générale des recettes de Kinshasa entre les DG sortants Edi Bitalo et le chargé de mission nouvellement nommé par
le gouverneur de la ville, et nous allons revenir sur ce plateau pour partager, pour décortiquer et pour s'interroger sur l'application de l'arrêté portant la déclaration des indemnités de logement. JC, donnez-moi la remise et reprise et on se retrouve tout juste après. Suivez. Cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial de la ville était une occasion pour Elie Louba d'adresser ses vifs remerciements au comité de gestion sortant dirigé par Eddy Bitalo pour les réalisations accomplies lors de son mandat à la tête de la DGRK. Il a également félicité le nouveau locataire de cette régie financière de la ville de Kinshasa, Gérard Kaja, tout en lui rappelant les missions qui lui sont confiées. De son côté, Gérard Kaja a souligné que ses objectifs ainsi que ceux de l'ensemble du personnel de la DGRK dont il assume désormais la charge serait de financer la politique du gouverneur par son programme d'action Kinshasa et Zobonga tout en maximisant les recettes pour éviter les perfusions financières. En ce jour historique où je prends la commande de cette direction, je voudrais bien circonscrire mon mot sur les objectifs qui n'est pas un privilège, mais une charge qui nous a été confiée par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, afin de trouver le moyen de financer ce projet ambitieux qui est Kinshasa et Zobonga. Kinshasa ne peut pas changer sans que la DGRK joue son rôle de mobilisation de recettes. Un appel a été donc lancé à l'ensemble du personnel de la DGRK pour accompagner le chargé des missions, pour faire de la DGRK une régie forte, crédible et respectée. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs et chers contribuables quinois, comme j'avais annoncé au début, aujourd'hui nous allons partager avec vous, nous allons nous interroger avec vous. Nous allons échanger ensemble avec vous sur l'arrêté numéro 016 du 7 décembre 2023 portant modalité de perception de l'impôt sur les revenus locatifs provenant des indemnités de logement des rémunérés dans la ville province de Kinshasa. De quoi s'agit-il? Comme j'avais dit, nous allons nous interroger sur la matière imposable. Excusez-moi, je serai bilingue peut-être prochainement, mais ça, ce n'est qu'une introduction. Quelle est la matière imposable? Parce que cette émission, c'est une émission pédagogique dont l'objectif est de ramener la population quinoise à s'approprier de la question de l'impôt. Je vais lire cet arrêté que je venais de citer tantôt. Je suis à l'article 1er. La matière impose. Parce que les soucis, c'est quoi? Les soucis, comme j'ai l'habitude de le dire, que chacun de nous doit comprendre. Chaque contribuable congolais, quinois de manière particulière, doit être en mesure de comprendre pourquoi il paye l'impôt. Quand est-ce qu'il paye l'impôt? Combien il faut payer? Et ce que je paye, ça signifie quoi? C'est ça l'objectif. C'est ça le leitmotiv de ces magazines de sensibilisation au civisme fiscal que nous qualifions d'une assistance fiscale en distance. D'un côté, pour aider nos frères et sœurs contribuables quinois à échapper aux pénalités. Mais de l'autre côté, permettre également à l'autorité, au travers les régies financières, d'avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique. Parce que, laissez-moi vous présenter d'abord la ville-province de Kinshasa avant de lire l'arrêté. Kine Potomoindo, Kinshasa la belle. Donnez-moi l'illustration de Kinshasa. Fondée en 1881 par Henri Morton Stanley, à l'époque, Kinshasa n'avait que 5000 habitants.
Et selon les interrogations et les explications reçues, il y a des années où Kinshasa était qualifié Kinipoto Moïndo. Bien positionné sur le plan de l'Afrique et sur l'échiquier mondial. Et toujours dans nos interrogations, nous sommes allés découvrir dans nos enquêtes que si Kinshasa était qualifié de Kinipoto Moïndo, c'est parce que, entre autres, la population quinoise de l'époque payait correctement leurs impôts et taxes. Mais nous nous interrogeons aujourd'hui, que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, les Quinois se désintéressent totalement de la notion de l'impôt? C'est ça nos interrogations. Parce que pour que l'autorité puisse avoir les moyens nécessaires d'exécuter sa politique, ça passe par le paiement des impôts des habitants de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour nous interroger sur l'évaluation de l'arrêté de 2023 en ce qui concerne la déclaration des indemnités de logement, des rémunérés. Nous allons expliquer calmement. Ça, ce n'est que le premier numéro. Mais nous sommes en train de nous interroger sur les comportements des Quinois. Que s'est-il passé pour que les Quinois se désintéressent en majorité de la notion de l'impôt? Dans nos enquêtes, parce que j'ai l'habitude, je vous avais dit, il y a, vous le savez d'ailleurs, ce magazine et son animateur, j'ai participé et je suis partie prenante à la campagne de sensibilisation lancée par le chef de l'État en 2021. J'ai coordonné mes équipes ici sur terrain, ensemble avec nos partenaires, la DGI, la DGRK, la présidence de la République. Nous sommes allés découvrir dans cette ville-province de Kinshasa, nous avons des rapports, des quartiers entiers dont le dernier paiement de l'impôt foncier remonte à l'époque coloniale, s'il vous plaît. Tout un quartier. Comment vous pouvez imaginer? On pose la question maison après maison. Le dernier paiement de l'impôt foncier remonte de l'époque coloniale. Vous êtes nombreux en train de suivre ces magazines que vous aimez tant. Interrogeons-nous dans nos salons, là où nous nous trouvons. Merci beaucoup pour les appels, mais laissez-moi présenter d'abord l'état des lieux de la ville-province de Kinshasa. Merci pour les appels, merci pour les appels. Mais je dois d'abord introduire. On doit parler, échanger entre nous. J'ai passé plus de 6 mois en train de crier sur la redevabilité ici, d'interpeller les autorités. On était tous d'accord. Maintenant, je tourne les canaux vers nous-mêmes contribuables, mais je commence par les contribuables quinois. Tout un quartier, le dernier paiement de l'impôt foncier remonte de l'époque coloniale. Dans nos relations avec les bailleurs, vous êtes en train de nous suivre. Combien de bailleurs autorisent, bailleurs quinois, permettent, merci pour les appels, laissez-moi d'abord, laissez-moi introduire. Combien de bailleurs quinois permettent aux locataires de retenir, comme dit la loi, s'il vous plaît, l'impôt sur les revenus locatifs? Et d'ici quelques semaines, nous allons assister ou nous allons traverser la période de la pluie. Et vous connaissez vous-même la suite. Et c'est dans les mêmes quartiers lorsqu'il y a l'inondation, lorsqu'il y a l'érosion qui avance, les habitants appellent l'autorité à
kotalela biso likambo oyo, s'il vous plaît, interrogeons-nous ensemble. Comment on va regarder ce problème? Comment bakotalela likambo wana quand on ne paye pas? Parfois nous exigeons trop. Si on était rigoureux envers nous-mêmes, on devrait organiser des challenges de civisme fiscal. Par exemple, nous habitants des quartiers Matadi Kibala, coin tel, avenue tel, du numéro 1 à numéro 150, dans notre quartier, voici nos preuves de paiement de l'impôt foncier. Oh mon Dieu. Sur base de l'article 65 et 174, nous nous sommes acquittés de nos obligations fiscales vis-à-vis de l'État. Et nous demandons solennellement, nous exigeons au gouvernement provincial d'intervenir sur telle question. Merci pour les appels. Mais laissez-moi introduire, s'il vous plaît. Les quinois et l'impôt, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Dans quelques jours, ça sera la rentrée scolaire où les discours des parents, en ce moment, c'est que je n'ai pas les moyens ou je n'ai pas encore retrouvé les fonds pour préparer la rentrée scolaire de mes enfants, ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que dans nos familles, on a déjà assisté une fois, un exemple que je prends, aujourd'hui on n'a pas bien mangé parce que papa a payé l'impôt. Est-ce qu'on a déjà assisté à ce genre de discours? Qu'est-ce que nous communiquons à nos enfants? Parce que nos parents nous ont communiqué le même vide, c'est-à-dire une catégorie de citoyens, de populations qui n'ont que des droits. Non, nous on n'a que des droits. Nous, on ne peut que réclamer. Nous sommes là juste pour coter chaque gouverneur. Merci pour les appels, mais attendez, je sais que je suscite déjà le débat. Je sais. Je vais voir si je vais prendre les appels. Mais c'est l'introduction. Il y a déjà débat entre nous contribuables quinois. Dites-moi, pourquoi nous contribuables quinois, on n'aime pas payer l'impôt? Dans nos enquêtes, nous avons des chiffres fiables. Prochainement, nous allons publier l'évaluation faite au niveau des directions des impôts, de la Direction générale des recettes de Kinshasa. En ce qui concerne cet arrêté que nous avons cité ici, l'arrêté numéro 016, 17 décembre 2023, portant modalité de perception de l'impôt sur les revenus locatifs, des indemnités de logement des rémunérés dans la ville-province de Kinshasa. Question, interrogation. Combien de contribuables quinois sont au courant de cet arrêté? Je ne parle même pas de l'application ni de l'observation. Merci pour les appels, mais laissez-moi d'abord épiloguer. Je sais que vous voulez réagir, s'il vous plaît, parce que nous sommes en direct. Merci pour l'intérêt. Mais laissez-moi le temps de vous poser des questions. Nous devons d'abord nous interroger. Je ne parle pas de la déclaration, mais je parle d'abord de l'information. Nul n'est censé ignorer la loi, aussi longtemps que publiée au journal officiel. Je vais lire les contenus. Combien de contribuables quinois sont au courant qu'en 2023, il y a un arrêté qui oblige, ici je ne m'attaque pas, mais je m'adresse d'abord aux personnes morales. Lorsqu'un contribuable quinois touche le salaire dans la ville-province de Kinshasa, il est obligé à l'employeur de communiquer à la direction des impôts les informations contenues dans cet arrêté que nous allons lire. Mais
J'anticipe pour nous interroger. Parce que ici, c'est les contribuables qui s'interrogent. Je vois comment vous appelez les messages entre. Je sais que vous voulez réagir. Mais laissez-moi d'abord poser les jalons. On va aller calmement. Ça, c'est le premier numéro. L'incivisme fiscal dans la ville-province de Kinshasa. Comment on peut concevoir, même les autorités, les députés, les mandataires publics, en majorité ne déclarent pas les impôts. On va toucher toutes les couches de la population parce que l'impôt ne concerne pas que les contribuables lambda, non. C'est inimaginable qu'un député national, un député provincial qui vote les lois au Parlement, qui vote les édits provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale, qui sont pour, c'est lui qui avait soulevé sa main, qui sont contre. Mais dans les échéances des impôts de la ville, je suis d'abord au niveau de la ville, ils ne payent pas. Et ce sont les mêmes personnes qui roulent dans la ville province de Kinshasa. Comment vous pouvez imaginer? L'impôt concerne tout le monde, je dis bien tout le monde, en commençant par le président de la République. Le personnel au niveau du cabinet du président de la République, vous devez déclarer vos impôts. L'impôt concerne tout le monde. Les mandataires, les ministres. J'ai suivi un journaliste de renom dans ce pays qui, oui, c'était un constat, mais là où je n'étais pas d'accord avec lui, ce sont des conclusions, des raccourcis. Le gouverneur ne fait rien, tout ce qu'on fait ici en termes de routes et consorts, c'est le gouvernement national. Je suis d'accord. C'est juste pour montrer qu'il ne travaille pas. Et moi aussi, j'invite les gouverneurs à augmenter les efforts. Mais j'aurais voulu que nous, qui passons à la télévision, tout interpeller les populations. Je vois comment les appels entrent. J'ai posé seulement la question. Nous sommes locataires à Ngiringiri, Bandal, Gombe. Combien connaissent cette loi? Travailleurs, chose grave. Même les grandes entreprises ont failli à l'application de cet arrêté. Et au nom de l'équité fiscale et du caractère obligatoire de l'impôt, j'encourage la Direction générale des recettes de Kinshasa de procéder à des recouvrements forcés, comme on a assisté dernièrement. Et la Direction des impôts, vous devez continuer. Il n'est pas normal. Des grandes institutions, des grandes entreprises, on vous demande tout simplement on vous dit déclarer. Donnez l'information. Vous avez payé combien en termes d'indemnité de logement à l'agent Timanga? Vous avez payé combien en termes d'indemnité de logement à l'agent Aminata? Et vous faites une liste. Vous mettez les montants. Ça va permettre à l'administration, on va entrer dans les détails sur l'opportunité de cette loi, de faire maintenant les recoupements. Parce que dans cette ville, il y a des personnes dont des rubriques au niveau de leur rémunération, vous trouvez, on a gonflé par exemple le logement à $5 000 par exemple. Mais lui, il paye $600, $500. Mais non! Comme vous avez
au Kimi côté DGI, dans le cadre de minimiser l'assiette, la base imposable, quand vous mettez du côté de la DGRK, de l'impôt de la ville, mais il doit vérifier pour voir la fourchette, parce que le 20% doivent être déclarés. On ne fait que la vérification. On ne fait que la vérification. Et c'est comme ça que l'autorité va avoir les moyens pour faire sa politique. Et j'encourage la DGRK. Là, je suis d'abord au niveau de la sensibilisation et de la vulgarisation. Mais avec un point culminant, c'est le civisme fiscal. À procéder à des recouvrements forcés. Juste, donnez-moi les recouvrements forcés. Et ça, le maquis dans le mois de juin, c'était déjà passé, mais juste pour vous montrer. Lorsque vous n'appliquez pas cette loi, ou n'importe quelle loi en matière de fiscalité, en réalité, ça devrait payer cash. Montrez-moi cet élément et on se retrouve juste après pour lire maintenant la loi. L'élément, on sait, il concerne la descente sur terrain auprès des assujettis non en règle à l'époque, mais certainement aujourd'hui, ils se sont déjà régularisés. Suivez et on se retrouve tout juste après. La Direction générale des recettes de Kinshasa a poursuivi mercredi dernier sa mission de scellage des propriétés des contribuables, personnes physiques et morales non en règle au paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Pour la journée du mercredi 25 juin, les huissiers fiscaux de la régie financière de la capitale ont commencé leur opération par la direction générale de la banque Afriland First Bank, située au croisement des avenues du Haut Commandement et boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Cette opération a connu une grande résistance, mais la force reste à la loi. Déterminée à faire appliquer la loi, la banque Afriland a vu se porte scellée pour non-paiement des actes générateurs des recettes dont elle fait l'objet. Juste après, les missionnaires se sont rendus dans la commune de Kassavubu où ils ont procédé au scellage d'une maison de vente des pièces de réchange et aussi la salle de fête Bernicia Auberge située non loin du rond-point Kimpwanza, toujours dans la commune de Kassavubu. Sur ce, le directeur général des recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables à régulariser leur situation car la mission de scellage lancée en début de semaine s'est poursuivie sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup de retour sur ce plateau. Ça, c'était le recouvrement forcé procédé par la Direction générale des recettes de Kinshasa avec la direction des impôts. Et moi, j'encourage. Merci pour les appels. C'est comme un grand auteur disait, Max Weber. Il s'agit de Max Weber. Max Weber disait, l'État doit être la seule entreprise, ou l'État, c'est la seule entreprise qui doit détenir le monopole de violence. Ça se manifeste comment? C'est-à-dire, l'État doit être le seul à organiser l'armée, la police et les services publics. Mais pour le fonctionnement de l'armée, la police, les services publics, ça passe par l'impôt. Lorsqu'on parle de l'impôt, on voit le caractère obligatoire de l'impôt. On ne négocie pas avec l'impôt. L'impôt se paye. Et si vous parcourez tous les auteurs, et même les experts en finances publiques seront d'accord avec moi, parmi les sources principales qui permettent à l'État d'avoir, ou au gouvernement, que ce soit national ou provincial, d'avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique, ce sont les impôts. Ça passe par le paiement de l'impôt. Ça passe par le paiement de l'impôt. C'est comme ça que nous, comme les contribuables, s'interrogent ce magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Nous ne pouvons qu'encourager les régies à bien travailler dans l'honnêteté. Faire appliquer la loi. Permettre aux contribuables de payer correctement. Mais nous insistons aussi sur les aspects pédagogiques tels que nous sommes en train de faire ici, avec l'appui de la direction des impôts, dirigée par la main de maître, le directeur Marcel.
sous la houlette de son directeur général, bien sûr. La pédagogie, c'est pour ramener, informer. Mais entre nous, c'est pour nous épargner des ennuis, des pénalités. Je vais lire l'arrêté. Je reviendrai avec les détails prochainement. Comme j'avais dit, c'est le premier numéro que je suis en train d'introduire. Mais je ne peux pas vous laisser sans pour autant lire cet arrêté. C'est très important. Un arrêté ignoré par les contribuables quinois, alors qu'ils sont normalement obligés d'abord d'être au courant. Je prends l'article 1er de l'arrêté numéro 016, 17 décembre 2023. De la matière imposable, mpako wana ezovanda likolo ya nini? Parce que mpako ifo ezala na eloko oyo ezoya kovanda pona e prélevé, pona e kongola. Les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupants leurs propres habitations, celles de leurs épouses et ou époux, ainsi que celles d'une tierce personne à titre gratuit, sont assimilées à des revenus de location. Je répète, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation, virgule, on vous paye un salaire. Mais il s'avère que dans le bulletin, il y a des rubriques. Normalement, c'est comme ça. Parmi les rubriques, il y a les indemnités de logement, c'est-à-dire l'employeur l'employeur est obligé de prendre en charge parmi les rubriques de quotité la charge de votre logement. On vous demande tout simplement si vous êtes propriétaire ozali mokolo lopango, alors vous devenez entre-temps bailleur et locataire. Ah, voilà la spécificité. Voilà l'innovation. Au nom de l'équité fiscale, parce que d'un côté, il y a un travailleur qui est locataire réellement, mais qui paye les loyers. Mais vous, vous êtes propriétaire, on ne refuse pas. Mais il faut défalquer le 20% de l'impôt sur le revenu locatif, sur les rémunérations, sur les indemnités de logement accordées à des rémunérés dans la ville-province de Kinshasa. Nous allons revenir avec les détails. Vous habitez dans la parcelle qui appartient à votre épouse ou époux, vous êtes concerné. Ovanda kanalo pango ba pesa yo ya ofele. Vous n'avez pas un contrat de bail. Il y a des cas comme ça. Mais l'employeur paye les indemnités de logement. Mais c'est normal. On ne prend pas tous ces montants-là pour que vous versez à la DGRK. Non. On vous dit déclarer d'abord le montant et il y a un 20% qu'on va normalement déclarer. Il y a tout un article sur l'échéance. Au plus tard, les 10 du mois, après la date de la rémunération, c'est-à-dire du paiement du salaire. Quelle est l'opportunité? Je vais revenir sur l'opportunité, mais je continue d'abord. Le redevable, c'est qui de cet impôt? Comme j'avais dit le dimanche passé, c'est une assistance fiscale en distance. Ah, tobeta kama solo mpako, biso politique té, football té. Est redevable de l'impôt sur le revenu locatif provenant de l'indemnité
Il faut bien suivre les mots. On parle de l'impôt sur les revenus locatifs provenant de l'indemnité de logement. Toute personne bénéficiaire de ces indemnités de logement, dans votre bulletin, fiche de paye, rubrique indemnité de logement, on demande aux employeurs de communiquer l'information à la DGRK. Dans les contrôles, normalement, vous devrez être sincère lorsque vous touchez 5 000 $ à titre des indemnités de logement, de déclarer à la DGRK, à la direction des impôts. Normalement, ce n'est pas à la direction générale des impôts, mais c'est à la direction des impôts, à l'adresse que nous allons vous donner, et de payer. Mais l'employeur a l'obligation, ça maintenant je suis à l'article 3, l'obligation de l'employeur. Toute personne physique ou morale accordant des indemnités de logement a l'obligation de communiquer à l'administration fiscale provinciale à travers la direction des impôts, de la direction générale des recettes de Kinshasa, les relevés comportant les éléments suivants. 1. Les noms, poste-nom, prénom, adresse physique, ainsi que les montants alloués. Misolo ou Futaki na travailleur. On me fait signe que nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est une matière qui demande plusieurs numéros. Nous allons revenir. Nous allons revenir pour conscientiser les contribuables quinois. Nous conscientiser les personnes morales, tout comme les personnes physiques, sur l'importance de l'impôt, sur le rôle de l'impôt. Le projet Kinshasa et Zobonga, je n'ai rien à voir avec ce projet, mais c'est un projet ambitieux. 10 900 millions de dollars à mobiliser pendant 5 ans. Mais d'où viendra l'argent? D'où viendra l'argent? Comme j'avais dit au début, la ville-province de Kinshasa a été créée en 1881 par Henri Morton Stanley. Et à l'époque, cette ville a été qualifiée de Kinshasa Poto Moindo, Kin la Belle. Et donc, dans nos enquêtes, nous sommes allés découvrir parmi les raisons qui faisaient que Kinshasa soit qualifié de Kin Poto Moindo, c'est parce que la population payait correctement les impôts. C'est ce qui permettait à l'autorité d'avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé pendant ce temps pour que nous, Quinois, la ville qui nous a accueillis, le miroir de la République démocratique du Congo, puisse se désintéresser totalement de la notion de l'impôt? Et on ne peut pas continuer à rester comme ça avec les immondices, avec les routes. Non. Et pour permettre à l'autorité d'avoir les moyens pour faire cette politique, ça passe par le paiement de l'impôt. Et pour aujourd'hui, il était question de vous mobiliser, de vous sensibiliser, de vous interpeller pour l'application de l'arrêté du ministre provincial, l'arrêté numéro 016, 17 décembre 2023, portant modalité de perception de l'impôt sur les revenus locatifs provenant des indemnités de logement des rémunérés dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes Quinois, vous êtes rémunéré dans la ville-province de Kinshasa, l'État vous demande de déclarer vos impôts à la direction des impôts. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Et nous allons peut-être prendre les appels. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine.